Tu veux que je te raconte l'histoire de Quinn, l'inventeur de génie ? Ok, mais par contre, moi je raconte mes histoires qu'aux enfants qui se lavent les dents. Donc attrape ta brosse à dents, ton dentifrice et tu frottes jusqu'à ce que l'histoire soit terminée. 3, 2, 1, 0. Quand j'étais petit, j'ai toujours pensé qu'inventeur, c'était un métier de grand, qu'il fallait savoir faire plein de calculs et puis avoir un atelier super génial avec des inventions cool mais qui ne servent à rien, genre des rollers fusées ou une trottinette amphibie. Et puis surtout, qu'il fallait avoir le droit d'utiliser les outils des grands, comme les perceuses et puis les scies. Bref, tout ce qui coupe et qui peut faire des trous qui feraient très très mal si tu laisses traîner ta main quand il faut pas. Mais aujourd'hui, on n'a pas forcément besoin de tout ça pour construire des choses. Il peut suffire d'avoir un ordinateur et une imprimante 3D. C'est comme une imprimante normale, mais qui imprime non seulement de gauche à droite, mais aussi dans la hauteur, ce qui fait 3 dimensions. Et qu'à la place de l'encre noire ou en couleur, on met du plastique. Et ensuite, l'imprimante 3D, elle fabrique l'objet que tu lui as demandé. Tu peux faire une petite voiture, une tasse qui aurait la forme de ta tête, et il y en a même qui arrivent à faire des bras ou des jambes pour les personnes qui ont eu un accident. Il suffit juste de maîtriser un peu un ordinateur et ensuite, hop, c'est la machine qui travaille. Surtout que la plupart des plans sont partagés en ligne. Et dans le cas du coronavirus, ça permet d'imprimer des objets en très grand nombre, très vite. C'est ce qui a donné une petite idée à Quinn, un jeune inventeur canadien de 12 ans. Tu veux que je te raconte ? D'accord, mais d'abord, est-ce que tu connais les dents de sagesse ? C'est pas forcément les dents des très vieux monsieur, ce sont des dents un peu facultatives, tu vois. Elles poussent chez certaines personnes et pas chez d'autres. Mais ce n'est pas grave, puisque de toute façon, elles ne servent à rien. Et on les appelle dents de sagesse parce qu'elles ne poussent en général qu'entre 18 et 25 ans, à un âge où l'on est censé être sage. Mais toi, tu l'es déjà, pas vrai ? Alors frotte tes petites dents. Je reviens à Quinn, notre jeune inventeur canadien. Il a remarqué que lorsque les soignants dans les hôpitaux portent des masques trop longtemps, à la fin, ils ont super mal aux oreilles parce que les élastiques tirent trop dessus. Du coup, les soignants se fatiguent plus vite et ils n'ont vraiment pas besoin de ça en ce moment. Donc il a mis au point une pièce qui ressemble un peu à un petit bracelet de montre en plastique qu'on place derrière la tête et qui retient le masque sans appuyer sur les oreilles. Malin, hein ? Et comme il veut aider tout le monde, il a décidé de partager les plans avec le monde entier. Et il en imprime gratuitement chez lui par centaines. Comme quoi, tu vois, inventeur de génie, c'est pas réservé aux grands. Bon, montre-moi un peu tes dents. Fais A, fais I. C'est pas mal, ça, bien blanche comme il faut. Tant pis pour vous les caries. Allez maintenant, au lit. Je vais pas aller me coucher. Retrouvez les épisodes des Dents et Dodo sur le site et l'application BFM TV et sur toutes les plateformes de streaming. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui donner une note, à vous abonner à la playlist et surtout à en parler autour de vous. C'est un podcast BFM TV.